En septembre dernier, j'ai décidé de faire du camping en solo. Je venais de sortir d'une relation à long terme et j'avais besoin d'un peu de temps seul pour me changer les idées. J'ai loué une petite cabane isolée au fond des bois, loin du chaos et du bruit de la ville. C'était censé être l'une de ces escapades rustiques où l'on est complètement déconnecté du réseau. Pas de Wi-Fi, pas de réseau cellulaire, rien. Cela semblait parfait. Je suis arrivé en fin d'après-midi et je me suis installé rapidement. La cabane était pittoresque, une simple pièce avec un petit lit, un poêle à bois et une vieille table branlante. Elle était entourée d'une forêt dense et les seuls bruits étaient ceux des oiseaux et du bruissement des feuilles. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Ce premier soir, je me suis préparé un dîner simple sur le poêle. J'ai bu quelques bières et je me suis couché tôt, bercé par les bruits de la forêt. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer. Un sentier partait de la cabane et descendait jusqu'à un petit ruisseau. C'était censé être une belle randonnée, facile, de quelques kilomètres aller-retour. Je suis parti en milieu de matinée, profitant de l'air frais et de la sensation d'être complètement seul dans la nature. Environ 1 heure après le début de la randonnée, je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Il s'agissait d'une autre cabane, cachée au milieu des arbres. Elle ne figurait sur aucune carte que j'avais vue et n'était pas mentionnée dans la description de la location. Elle était petite, comme la mienne, mais plus vieille et en bien plus mauvais état. Le bois était sombre et usé par les intempéries, et les fenêtres étaient si sales que je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Elle avait l'air abandonnée, comme si elle n'avait pas été touchée depuis des années. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti une envie irrésistible d'entrer. J'ai poussé la porte, qui a grincé bruyamment sur ses gonds, et j'ai pénétré dans l'obscurité. L'air était empesté et tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Il y avait une petite table au centre de la pièce, un poêle à bois contre un mur et un lit étroit contre l'autre. C'était presque la même chose que ma cabane, mais dans un état bien pire. En avançant dans la cabane, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur le sol, une grande tache sombre qui semblait être là depuis longtemps. Elle était presque noire et semblait s'étendre à partir du centre de la pièce comme une tache d'encre géante. Je ne pouvais pas dire ce que c'était, mais cela me mettait mal à l'aise. Je me suis retourné pour partir, mais j'ai entendu quelque chose, un faible murmure, comme si quelqu'un parlait juste derrière moi. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Je suis resté figé un moment, le cœur battant la chamade dans ma poitrine, m'efforçant de l'entendre à nouveau, mais il n'y avait que le silence. Je me suis précipité hors de là, claquant la porte derrière moi et j'ai couru jusqu'à ma cabane aussi vite que possible. Je n'ai pas arrêté avant d'être à l'intérieur et d'avoir fermé la porte derrière moi. J'ai essayé de me calmer, me disant que ce n'était que le vent ou mon imagination qui me jouait des tours. Mais j'ai eu beau faire, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Le moindre bruit à l'extérieur me faisait sursauter, et je n'arrêtais pas de penser à cette tache sur le sol et aux murmures que j'avais cru entendre. À un moment donné, j'ai dû m'endormir, car la dernière chose dont je me souvienne, c'est que je me suis réveillé en entendant quelqu'un frapper à ma porte. Il faisait encore nuit dehors, et je suis sorti du lit en grognant, pensant que c'était peut-être un garde forestier ou quelque chose comme ça. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Il n'y avait que la forêt vide, silencieuse et immobile. Je suis resté là un moment, confuse et un peu effrayé, avant de refermer la porte et de la verrouiller à nouveau. Je n'ai pas dormi du tout après cela. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, en attendant le matin. Lorsque les premières lueurs de l'aube ont enfin commencé à se faufiler à travers les fenêtres, je me suis levé, j'ai préparé mes affaires et j'ai décidé de partir. Je n'allais pas rester dans les parages pour savoir ce qui se passait,
Mais alors que je chargeais mes affaires dans ma voiture, j'ai jeté un coup d'œil à la cabane. Et c'est là que je l'ai vue. Là, sur le sol, juste devant la porte. Il y avait une tache sombre, tout comme dans l'autre cabane. Mon cœur a battu la chamade. Et pendant un moment, je suis resté là, à la fixer, en essayant de me convaincre qu'elle n'était pas réelle. Mais c'était vrai. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai filé aussi vite que possible. Je ne me suis pas arrêté avant d'être à des kilomètres de là, de retour à la sécurité de la civilisation. J'ai essayé d'oublier, de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination bizarre due au manque de sommeil. Mais je n'y arrive pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois cette tache, j'entends ce murmure et je ne peux m'empêcher de me demander ce qui s'est passé dans cette cabane. L'été dernier, quelques amis et moi avons décidé de faire du camping. Nous sommes tous des amateurs de plein air, toujours en train de faire des randonnées et d'autres choses, alors nous avons pensé qu'il serait amusant de louer une cabane au milieu de nulle part et de s'éloigner de tout pour quelques jours. Nous avons trouvé cet endroit en ligne qui semblait parfait, pas de voisins à des kilomètres à la ronde, à la lisière d'une immense forêt, et pas cher. Trop beau pour le laisser passer, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés sur place un vendredi après-midi et tout semblait aller pour le mieux au début. La cabane était petite, juste une grande pièce avec quelques lits superposés, une petite cuisine et un poêle à bois. Il y avait un petit porche devant et la forêt s'étendait derrière à perte de vue. C'était exactement ce que nous recherchions. La première nuit a été excellente. Nous avons fait un feu, grillé des marshmallows et bu beaucoup trop de bière. Nous nous sommes couchés tard, nous avons ri et raconté des histoires, profitant du calme et de la tranquillité. Ce n'est que lorsque nous sommes allés nous coucher que les choses ont commencé à devenir bizarres. Je me suis réveillé au milieu de la nuit à cause d'un bruit étrange, comme si quelqu'un chuchotait, mais je n'arrivais pas à comprendre les mots. J'ai pensé que c'était peut-être juste le vent ou quelque chose comme ça, mais le son était si proche, comme si c'était juste derrière la fenêtre. Je me suis levé et j'ai regardé dehors, mais je ne voyais rien dans l'obscurité, juste les arbres qui se balancèrent dans la brise. J'ai essayé de me rendormir, mais je n'arrêtais pas de l'entendre, ce murmure bas et constant. Cela m'a fait peur, mais je ne voulais réveiller personne, alors je suis resté allongé là, à regarder le plafond en écoutant. Finalement, j'ai dû m'endormir, car l'instant d'après, c'était le matin. Le lendemain, j'ai demandé à mes amis s'ils avaient entendu quelque chose, mais ils ont tous répondu par la négative. Nous avons passé la journée à explorer la forêt, à pêcher dans un ruisseau voisin et à nous amuser. Lorsque nous sommes rentrés à la cabane, j'avais presque oublié les chuchotements. Ce soir-là, nous avons décidé d'aller nous promener dans les bois. Il faisait nuit noire, mais nous avions des lampes de poche, et nous avons pensé qu'il serait amusant de voir si nous pouvions trouver des animaux sauvages. Nous nous sommes promenés pendant un certain temps, sans vraiment faire attention à notre destination, profitant simplement de l'air nocturne et des bruits de la forêt. Au bout d'un moment, nous sommes tombés sur quelque chose d'étrange. Une petite clairière avec une vieille cabane au centre. Elle avait l'air abandonnée, avec des fenêtres cassées et un toit qui s'affaissait. Aucun d'entre nous ne l'avait vue sur la carte et elle n'était pas répertoriée sur le site de location. Nous n'avions donc aucune idée de sa présence. Nous avons hésité à aller voir, mais la curiosité a pris le dessus. Nous nous sommes rendus sur place et avons poussé la porte, qui a grincé bruyamment sur ses gonds. L'intérieur était sombre et moisi, avec de vieux meubles pourris et une épaisse couche de poussière sur tout. On aurait dit que personne n'y avait mis les pieds depuis des années. En regardant autour de nous, j'ai remarqué quelque chose d'étrange sur les murs. Il y avait des sculptures, des entailles profondes dans le bois qui semblaient avoir été faites avec un couteau. Elles étaient grossières, presque enfantines, mais elles avaient quelque chose de troublant. Elles semblaient se former une sorte de motif,
mais je n'arrivais pas à le comprendre. L'un de mes amis m'a fait remarquer une petite tache sombre sur le sol dans le coin. On aurait dit du vieux sang, séché et assombri par l'âge. Nous avons tous échangé des regards inquiets et, soudain, l'air de la cabine est devenu lourd, comme s'il nous oppressait. Nous avons décidé de partir, ne voulant pas rester dans les parages pour savoir ce qui s'était passé. Lorsque nous sommes sortis, j'ai de nouveau entendu ce murmure, plus fort cette fois, et sans équivoque. Il provenait des arbres, tout autour de nous, comme si la forêt elle-même parlait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et je pouvais lire la peur dans les yeux de mes amis. Nous avons commencé à reculer, mais le murmure devenait plus fort, plus pressant, comme s'il nous appelait. Nous avons tourné les talons et couru, sans nous arrêter jusqu'à ce que nous soyons de retour à notre cabane. Nous avons claqué la porte et l'avons verrouillée, respirant tous très fort, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les chuchotements avaient cessé, mais pas le sentiment d'être observés. C'était comme si des yeux nous observaient de tous les côtés, attendant que nous baissions notre garde. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous sommes restés assis, blottis les uns contre les autres, sursautant à chaque petit bruit. Lorsque le soleil s'est enfin levé, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis aussi vite que possible. Nous n'avons même pas essayé de l'expliquer à la société de location. Nous voulions juste nous éloigner le plus possible de cet endroit. J'ai essayé d'oublier, de me convaincre que ce n'était que le vent ou une sorte d'hystérie collective. Mais au fond de moi, je sais que ce n'était pas le cas. Il y avait quelque chose dans ces bois, quelque chose qui ne voulait pas de nous, et je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui serait arrivé si nous n'étions pas partis quand nous l'avons fait. Je ne suis pas vraiment du genre à partager des histoires comme celle-ci, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Alors je me suis dit que je devais la poster ici. Peut-être que quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, ou peut-être que j'ai juste besoin de me sortir ça de la tête. Quoi qu'il en soit, voici ce qui se passe. Cela s'est passé il y a quelques années, en hiver. Ma femme et moi traversions une période difficile. Le travail était stressant, nous nous disputions beaucoup, et nous avions besoin de nous éloigner de tout. Nous avons décidé de louer un chalet dans les montagnes pour un long week-end, en espérant que l'air frais et la solitude nous aideraient à nous changer les idées et peut-être même à nous reconnecter un peu. La cabane était magnifique, au cœur d'une forêt épaisse, avec une vue splendide sur les montagnes. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Il y avait de la neige sur le sol et l'endroit ressemblait à une carte postale. Nous avons passé la première journée à nous détendre, à profiter du calme et à admirer le paysage. Ce soir-là, nous avons fait un feu dans la cheminée et nous nous sommes installés avec quelques verres de vin. C'était agréable, rien que nous deux, sans distraction ni stress. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que nous étions en train de nous rapprocher. Mais vers minuit, les choses ont pris une autre tournure. Nous étions assis sur le canapé, en train de parler, lorsque j'ai remarqué quelque chose par la fenêtre. Une forme sombre qui se déplaçait entre les arbres. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'une ombre, peut-être un effet de la lumière du feu, mais elle a bougé à nouveau, plus près cette fois. Je me suis levé pour mieux voir, et c'est alors que je l'ai vue, une grande silhouette sombre, debout juste à la limite de la ligne d'arbres, qui nous observait. Mon cœur a battu la chamade, et j'ai senti une peur froide s'emparer de moi. Je n'ai pu distinguer aucun détail, juste qu'il était grand, presque anormalement, et qu'il semblait plongé dans l'obscurité. J'ai essayé de rationaliser, de me dire que ce n'était qu'un cerf ou peut-être même un ours, mais il y avait quelque chose qui clochait. Il était trop calme, trop délibéré. On aurait dit qu'il attendait quelque chose. J'ai appelé ma femme, mais le temps qu'elle arrive à la fenêtre, il avait disparu. Nous en avons ri tous les deux en disant que c'était probablement notre imagination, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que nous n'étions pas seuls. Nous sommes allés nous coucher un peu plus tard,
mais je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette silhouette qui se tenait là à nous observer. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé en sursaut par un grand bruit à l'extérieur, comme si quelque chose de lourd frappait le côté de la cabine. Ma femme s'est également réveillée et nous sommes restés assis à écouter. Il y a eu un autre bruit sourd, puis un autre, comme si quelqu'un frappait les murs. J'ai pris la lampe de poche sur la table de nuit et je me suis dirigé prudemment vers la fenêtre. J'ai éclairé l'extérieur, mais je n'ai rien vu. La neige tombait abondamment et le vent hurlait, si bien qu'il était difficile de voir à plus de quelques mètres devant moi. Je me suis tourné vers ma femme, qui était assise dans son lit, l'air terrifié. Nous avons tous les deux sursauté lorsque nous avons entendu une autre détonation, cette fois-ci à l'arrière de la cabane. J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait, même si mon instinct me disait de ne pas bouger. J'ai pris la lampe de poche et un lourd tisonnier et je me suis dirigé vers la porte arrière. Je l'ai ouverte lentement et je suis sorti sous le porche. Le froid m'a frappé comme une gifle et la neige tombait si fort que je pouvais à peine voir. J'ai braqué la lampe de poche autour de moi, à la recherche d'un signe de ce qui avait fait du bruit, mais il n'y avait rien, juste de la neige et de l'obscurité. Alors que je m'apprêtais à retourner à l'intérieur, j'ai revu cette silhouette sombre, debout à la lisière des arbres, qui m'observait. Elle était plus proche cette fois, et je pouvais sentir ses yeux sur moi, même si je ne pouvais pas les voir. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, et j'ai su que je devais retourner à l'intérieur. J'ai reculé lentement, sans quitter la silhouette des yeux, et j'ai claqué la porte derrière moi. Je l'ai verrouillée, et j'ai couru jusqu'à la chambre, le cœur battant la chamade. Ma femme m'attendait, et je pouvais lire la peur dans ses yeux. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, et nous avons tous les deux convenu que nous devions partir dès demain matin. Nous n'avons pas dormi de la nuit. Nous sommes restés assis là, à nous serrer l'un contre l'autre, à écouter le vent et la neige et à attendre que le soleil se lève. Quand le matin est enfin arrivé, nous avons emballé nos affaires aussi vite que possible et nous sommes partis. En partant, j'ai jeté un coup d'œil vers la cabane et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir quelque chose bouger dans l'ombre. Puis c'est parti et je me suis dit que ce n'était que mon imagination. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est comme si nous voulions tous les deux l'oublier, faire comme si rien ne s'était passé. Mais je ne peux pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette silhouette sombre, debout à l'orée des bois, qui nous observe. Et je ne peux m'empêcher de me demander ce que c'était, ou si elle est toujours là, à attendre que quelqu'un d'autre tombe sur son chemin.